Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de mai et on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai envie de vous présenter ce mois-ci, il s'agit de Interfell, écrit par Antonin Adger, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je tiens d'ailleurs à remercier la maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre en partenariat. Ici, il s'agit de ma lecture en cours, mais à l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, je pense que je l'aurai déjà terminée parce que c'est très addictif et ça se lit tout seul. Et là, j'attends qu'une chose, c'est de finir de tourner cette vidéo pour pouvoir continuer à lire ce bouquin. En gros, on va se trouver dans une société du futur où tout est contrôlé et en fait, chaque individu porte sur lui une pierre qui s'appelle l'opale. Et grâce à cette pierre, il va pouvoir faire beaucoup de choses que aujourd'hui nous-mêmes, on ne peut pas faire. Par exemple, il peut se connecter sur l'Interfell, qui est un réseau social. Et Interfell va capter toutes les émotions des individus qui portent l'opale sur eux. Et ils vont pouvoir s'envoyer des émotions. Je vous explique. Par exemple, un matin, vous vous levez, vous êtes très fatigué, vous avez aucune motivation pour aller au travail. Et ben, vous vous connectez sur Interfell et vous vous envoyez une émotion positive. Et là, tout de suite, vous allez vous sentir beaucoup mieux, avec beaucoup plus d'énergie et vous allez être un petit peu motivé. Donc, en gros, bah, c'est une société où on ne connaît pas forcément les émotions négatives comme la honte, la culpabilité, la jalousie. Voilà, tout est contrôlé. Et bien sûr, dans cette histoire, nous allons suivre un groupe d'adolescents qui vont essayer de se révolter et qui vont essayer de mener leur enquête pour trouver toutes les failles et tous les secrets concernant ce réseau social. Et c'est vraiment très intéressant. Moi personnellement j'ai beaucoup accroché et j'ai eu la chance de recevoir ce livre pour réaliser une lecture commune avec d'autres booktubers. Donc il y a Axel de la chaîne La Parenthèse d'Axel, il y a aussi Treki, Mister Cave, etc. Et donc on lit ce livre tous ensemble, on en parle tous ensemble et très prochainement sur toutes nos chaînes vous allez pouvoir retrouver une vidéo consacrée à cette lecture et je vous en parle donc très prochainement. Le deuxième livre que j'ai envie de vous présenter, il s'agit de Séquestré de Shelby Stevens, publié aux éditions Pocket, et je tiens à remercier ma cousine Émilie si elle passe par ici parce que c'est grâce à elle que j'ai ce bouquin, elle me l'a gentiment offert. Et il s'agit d'un thriller où nous allons suivre Annie, une femme qui a été séquestrée durant 12 mois, donc une année, et du coup on va suivre son histoire, son aventure lorsqu'elle se rend chez son psychologue et du coup elle va revivre sa mauvaise expérience et du coup on va découvrir ce qui s'est réellement passé durant ces 12 mois et j'ai vraiment envie de connaître son histoire. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir Maudite de Denis Zott, publié aux éditions Hugo Thriller, et donc je tiens à remercier également cette maison d'édition de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce bouquin. Ici on va suivre une histoire qui se déroule à Marseille et dans un appartement au dernier étage. On va dire que c'est l'appartement de Tony et cet appartement va brûler. Et en gros, une fille qui habite dans l'immeuble va réussir à s'en sortir. C'est une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Luce et qui est enceinte de jumeaux. Et en fait, elle a pu sauver quelque chose en partant et en s'échappant du feu. C'est l'argent que Tony avait dans son appartement. Et il faut savoir que Tony, c'est un dealer de drogue et que du coup, il avait quand même beaucoup d'argent chez lui. Et comme vous pouvez imaginer, la drogue, l'argent, ça attire quand même pas mal de monde, que ça soit les voisins, bah Tony le dealer, elle-même ou encore la police. Et du coup, on va suivre donc Luce et son histoire, à qui il va falloir faire confiance et surtout comment protéger ses enfants. Et donc, bah voilà. J'ai eu également la chance de recevoir Ma chère sœur de, attention, le nom de l'auteur, Alf Ketil Walgermo, je crois, publié aux éditions Bayard, et je tiens également à remercier la maison d'édition pour cet envoi. Ici, on va suivre une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Eliane et qui doit faire face au deuil, tout simplement parce qu'elle a perdu sa petite sœur. Et du coup, elle va avoir beaucoup de mal à passer à autre chose et du coup, elle va aller régulièrement sur le profil Facebook de sa sœur et elle va commencer à lui écrire des statuts, à lui dire ce qu'elle n'a jamais osé lui dire, et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Je pense que ça va être une histoire assez touchante et assez poignante. Le cas zéro de Sarah Baruch, publié aux éditions Albin Michel, a également rejoint ma pile à lire durant le mois de mai. Ici, on va suivre donc un personnage qui s'appelle Ali, qui est patient et qui se rend à l'hôpital puisqu'il est atteint de nombreux symptômes. Sauf que son médecin Laurent ne sait pas de quoi souffre Ali et c'est assez flou dans sa tête et il sait surtout pas comment l'aider, le soigner. Et en fait, au fur et à mesure, on va découvrir que Ali, c'est le cas zéro du sida, qui est la
la terrible épidémie qui va toucher les États-Unis et que l'on va appeler le cancer homosexuel. Donc si vous avez bien compris, on va suivre du coup l'histoire du sida, comment le sida est né et également son parcours, son évolution, et j'ai hâte de découvrir cette histoire. J'en ai entendu que du bien, que ça soit sur Booktube ou encore sur des blogs littéraires, et j'ai hâte de me faire mon propre avis. J'ai également reçu La Nuit de l'Ogre de Patrick Bovon, publié aux éditions Albin Michel, et je tiens d'ailleurs à remercier la maison d'édition pour l'envoi précédent et celui-ci. Et en gros, de quoi parle ce livre? La mort est un art, vous en êtes le spectateur, et vous pourriez être sa prochaine victime. J'en dirai pas plus, c'est vraiment tentant, et aussi parce que c'est un auteur que j'ai pu rencontrer au salon Quai du Polar en avril 2018 à Lyon, et j'avais pu lui acheter le bouquin qui m'intéressait le plus, et je me suis dit bah ça c'est son nouveau roman, et donc pourquoi pas le recevoir pour ensuite le lire. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. J'ai eu l'agréable chance de recevoir Entre mes doigts coule le sable de Sophie Talman, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici nous allons suivre l'histoire d'un couple. D'un côté nous avons Marie-Lou et de l'autre côté nous avons Mathieu. Ce sont deux personnages qui travaillent dans des hôpitaux. Il y en a un en psychiatrie et l'autre en neurochirurgie. Oui, c'est ça. Et du coup, bah, depuis quelques années, tout va bien, sauf que là, avec leur métier, ça devient de plus en plus compliqué pour leur vie de couple, tout simplement parce que les conditions de travail dans les hôpitaux sont difficiles, les horaires également, et du coup ils ont beaucoup moins de temps pour se retrouver, pour passer du temps en amoureux. Et en fait on va suivre leur histoire lorsque certains membres de leur famille vont devenir leurs patients. Comment ils vont gérer? Est-ce que leur couple va surmonter toutes les épreuves de la vie? Ensuite, je vais vous présenter un livre qui me tient tout à cœur, tout simplement puisqu'il s'agit du dernier bouquin de mon auteur préféré, Barbara Abel, et donc il s'agit de Je t'aime, publié aux éditions Belfond, que je tiens à remercier car grâce à eux, j'ai pu le recevoir et j'ai pu le découvrir. Je suis super contente, comme toujours, quand c'est Barbara Abel, c'est puissant et c'est bon. Ici, nous allons suivre des histoires de vie de 4 femmes qui sont totalement différentes et qui ne se connaissent pas. Certaines sont mariées, d'autres ont été mariées, ont divorcé et ont refait leur vie avec quelqu'un, d'autres sont célibataires, et en fait un jour il va se passer un drame monstrueux et ce drame va relier ces 4 femmes à tout jamais. Et en fait, voilà, c'est un livre qui est poignant, bouleversant, captivant et horriblement bon. Voilà, j'irai pas plus loin, mais franchement, si vous aimez les thrillers, foncez. Moi, ma vie, ma mère en texto, écrit par Nathalie Richet et Rosalie Mélin, publié aux éditions Albin Michel, a également rejoint ma pile à lire durant le mois de mai. Ici, on va suivre l'histoire d'une jeune adolescente de 13 ans qui s'appelle Flora et qui vit seule, ou presque, puisque sa mère est toujours en voyage d'affaires, son frère habite à l'autre bout du monde et son père, elle ne l'a jamais connu. Son seul moyen de communiquer avec ses proches, c'est d'utiliser les SMS, les textos, donc vous voyez un peu la vie pour une jeune adolescente, c'est assez triste. Et en fait, l'histoire commence lorsque sa grand-mère qui habite New York lui propose de venir passer les vacances avec elle. Donc elle accepte avec grand plaisir d'avoir enfin de la compagnie. Sauf qu'une fois arrivée à New York, elle va s'apercevoir qu'il y a quand même pas mal de choses qu'elle ne sait pas et que les adultes sont capables de tout pour mentir et cacher la vérité. Donc voilà, c'est assez court, ça va se lire assez vite puisque voilà, c'est que des textos, comme vous pouvez le voir. Et du coup, je pense qu'en 2 heures grand max, et voilà, il sera lu. Je vous en reparle très prochainement sur la chaîne. Ce mois-ci, j'ai eu la chance de recevoir le tome 1 de Enemy de Charlie Hickson, publié aux éditions Pocket Jeunesse, et je suis super contente puisque c'est une saga qui est dans ma wishlist depuis très très longtemps. Et en gros, j'ai un peu peur de me lancer dedans parce qu'il y a quand même beaucoup de tomes, peut-être 7 actuellement si je me trompe pas. Et en fait, comme je lis pas tous les tomes à la suite, j'ai toujours peur d'oublier. C'est pour ça que je me lance pas trop dans les sagas. Mais celle-là, elle me tente tout particulièrement puisque ici, c'est la fin du monde. Un virus va toucher toutes les personnes qui ont plus de 14 ans et en gros ça va les rendre fous, ça va ravager leur corps et ça va les transformer en zombies, ce qui me fait fortement penser à la série de Walking Dead, et donc je suis super fan. Donc je me dis pourquoi pas découvrir cette saga en livre. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà lu cette saga, mais je suis quasiment sûre d'aimer, et en plus les couvertures sont juste
fabuleuse et magnifique. Voilà. J'ai reçu également Chacun ses raisons de James Patterson et de Emily Raymond, publié aux éditions Hachette Romans. C'est un roman jeunesse où nous allons être dans un établissement scolaire qui est un lycée, où de nombreux élèves ont été exclus juste avant les examens de fin d'année, puisque une photographie choquante a été publiée sur les réseaux sociaux. Et tant que personne se dénonce, et ben toutes les personnes suspectées d'avoir fait ce geste sont exclus. Donc comme vous pouvez vous en douter, on va suivre du coup tous les adolescents qui sont suspects et on va chercher à mener notre enquête, à savoir ce qui s'est réellement passé et qui est la personne qui a publié cette photo choquante. Et donc on va aussi suivre, je pense, la victime, parce que si c'est une photographie choquante, il y a forcément quelqu'un dessus. Et ça doit pas forcément être agréable à vivre. Donc voilà, c'est un bouquin qui va se lire très vite, je pense, et je suis quasiment sûre d'aimer vu le thème. J'ai eu la chance de recevoir Souvenirs effacés de Arnaud Strobel, publié aux éditions L'Archipel. Ici, il s'agit d'un thriller où on va suivre l'enlèvement d'un petit garçon. Sa maman s'appelle Sibylle et va être plongée dans le coma pendant 2 ans. Quand elle va se réveiller, elle va se rappeler de tout, de son enfant enlevé, de sa disparition, et voilà, elle va vouloir le retrouver, sauf que le médecin qui se trouve à son chevet va lui annoncer qu'elle n'a jamais eu d'enfant, qu'elle est en train de délirer et que ça pourrait être un effet du coma. Du coup, Sibylle va prendre peur et elle va réussir à s'échapper de l'hôpital et elle va rentrer chez elle. Sauf qu'une fois arrivée devant sa porte, elle va frapper, son mari va lui ouvrir, sauf que son mari ne la reconnaît pas et il va lui dire qu'il ne la connaît pas. Pourtant, Sibylle va essayer de se défendre, va essayer de lui dire des détails plutôt intimes de deux pour prouver qui elle est, etc. Sauf que voilà, son mari tient tête, il lui dit que non, ils ne se connaissent pas et qu'elle est en train de délirer, quoi, qu'elle est folle. Donc Sibylle va être confrontée à quelque chose de dur, puisque d'un côté elle est persuadée d'avoir vécu tout ce qu'elle pense, sauf que personne va l'encourager dans cette direction-là et elle va du coup se douter d'elle-même. Est-ce qu'elle n'est pas devenue folle suite à cet accident? Voilà, moi personnellement j'ai vraiment envie de savoir si Sibylle a raison ou non et savoir ce qui s'est réellement passé dans cette histoire. J'ai eu la chance de recevoir Baiser caché de Jérôme Larcher, publié aux éditions Albin Michel, où nous allons suivre 2 adolescents masculins qui ont 16 ans, qui tombent amoureux et qui vont s'embrasser pour la première fois. Tout est beau, tout est rose, ils sont amoureux, ils sont contents, sauf que le lendemain, leur vie va virer au cauchemar puisque quelqu'un a pris une photo de leur baiser et l'a postée sur les réseaux sociaux. Et comme vous pouvez vous imaginer, aujourd'hui en 2018, l'homosexualité peut encore déranger certaines personnes qui sont fermées d'esprit et du coup, ces adolescents vont être confrontés un peu au harcèlement scolaire, aux moqueries, à l'humiliation et compagnie. Donc voilà, c'est un bouquin dont je suis quasiment sûre d'aimer vu les thèmes important évoqué dedans. On a l'homosexualité, on a le harcèlement scolaire, donc je suis quasiment sûre d'aimer. Et il faut savoir qu'il y a un film du même nom, Baiser caché, qui est sorti et j'ai hâte de découvrir du coup le livre et le film. J'ai eu également la chance de recevoir Bad Babysitter de Caroline Cala, publié aux éditions de La Martinière Jeunesse. C'est un bouquin où nous allons suivre 3 adolescentes qui ont décidé de devenir babysitter pour se faire un petit peu d'argent pour l'été. Sauf qu'elles vont se mettre dans des situations assez drôles, assez folles, et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Je pense que ça va être un roman plutôt léger, assez estival, et donc je pense me garder cette lecture pour cet été. J'ai reçu également Piégé sur le bateau maudit de Hubert Ben Kemoun, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. De quoi parle ce bouquin? Un ferry du matin, une traversée tranquille, des passagers endormis, sauf un aux aguets, un capitaine aguerri et son second tourmenté, des plongeurs en vacances et une jeune serveuse ballottée par la vie. Personne sur ce bateau n'imagine qu'il a mis le cap sur l'enfer et donc tous les passagers de ce bateau vont devoir se mettre un gilet de sauvetage et vous pouvez bien imaginer la suite des événements. C'est un petit bouquin, il fait pas beaucoup de pages, c'est écrit assez gros. Et donc le dernier bouquin, et pas des moindres, il s'agit de Regarde-moi de Aga Lesivitch, publié aux éditions Belfond Noir. Ici il va s'agir d'un thriller et j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que je suis certaine d'aimer ce genre d'histoire et il me fait penser un petit peu à Juste une ombre de Karine Gebel. Ici on va suivre l'histoire de Chris qui est une photographe à Londres et qui mène une vie plutôt ordinaire, tout va bien, etc. jusqu'au jour où elle va recevoir un email anonyme. Elle ne sait pas de qui ça vient, il n'y a pas de texte, il n'y a rien dedans à part une photo d'elle sur une ancienne scène de crime à l'époque quand elle travaillait pour la police. Et au fur et à mesure, elle va recevoir à chaque fois des emails de cette adresse et il va
avoir des choses assez étranges dans ses mails, puisqu'il va avoir des photos de son petit ami, il va avoir des vidéos de l'intérieur de son appartement, et donc elle va être harcelée par quelqu'un, mais elle ne sait pas du tout par qui. Et voilà, moi personnellement je suis curieuse, j'ai envie de savoir ce qui s'est réellement passé, ce qui va se passer également, et qui est ce fou psychopathe qui va la suivre, qui va la surveiller, et voilà. Donc je sais pas si je vous ai donné envie, mais moi personnellement j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et voilà, mon book haul du mois de mai est enfin terminé. J'espère qu'il n'aura pas été trop long et j'espère que je vous aurai convaincu à découvrir certains de ces bouquins. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà lu et à me dire ce que vous en avez pensé. Je serai également ravie d'avoir vos conseils lecture. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!